Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts et prêtes pour cette nouvelle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars. Alors comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, amis bélier, pour vos énergies et vos messages pour la semaine du 1er au 7 mars. Alors, premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est l'ours. L'ours, il vous dit « Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort ». Donc là, on vous demande, amis bélier, de peut-être ne pas hésiter à vous retirer cette semaine. Alors, peut-être pas toute la semaine, mais de faire des moments d'introspection en vous, peut-être pour chercher des informations, pour analyser ou digérer certaines choses qui vont se passer, pour en venir plus consciente et consciente de choses qui se passent, et pour en venir plus fort et plus forte, tout simplement. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de grossesse. Alors la grossesse, soit vous allez avoir un enfant, soit vous souhaitez lancer un projet bébé, mais la grossesse, c'est aussi le temps de gestation. Donc peut-être que vous avez un projet, une idée qui a mûri, qui est en train d'arriver à maturité, ou qui est arrivé à maturité, mais pour lequel vous n'êtes pas encore lancé ici. C'est ce qu'on me dit. Donc vous hésitez encore peut-être à vous lancer, peut-être que vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête à aller dans l'action, à transformer cette idée, à lancer l'action pour transformer et réaliser cette idée. On va voir la suite. Et on vous dit que il y a quelque chose, il va y avoir un déclencheur. Donc oui, alors, soit vous allez apprendre une grossesse forcément, ou c'est vous, ou c'est quelqu'un dans votre entourage qui va vous apprendre qu'il y a une grossesse dans la famille ou dans les amis, dans votre entourage. Soit c'est par rapport à ce projet, il y a quelque chose, vous allez recevoir ou une lettre ou un appel téléphonique. Enfin, une correspondance quelconque qui va vous décider à passer à l'action par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place. Alors que ce soit un projet professionnel, un projet par rapport à une passion, peut-être que vous allez vouloir faire un partenariat, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on vous parle bien qu'il va y avoir un déclencheur et que vous allez être, finalement, vous allez être poussé à l'action, tout simplement. Alors c'est vrai qu'en général, les béliers n'ont pas besoin d'être poussés à l'action, enfin, en général, oui. Après, ça dépend. Hein. Les béliers, on dit toujours que le bélier, il fonce, mais c'est pas vrai. Il réfléchit avant de foncer. Une fois qu'il a réfléchi, il fonce. Et là, je pense que vous êtes encore dans la période de réflexion. Mais l'univers va vous envoyer un message, vous va faire comprendre que maintenant, c'est stop. La réflexion, c'est terminé. Maintenant, c'est l'action. Il y a un temps pour tout. Allez, votre message ici, ami bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, ami bélier, pour la semaine du 1er au 7 mars, on te demande de te libérer de la peur du jugement. Ah, c'est pour ça aussi que vous ne vous lancez pas, parce que votre idée est peut-être originale et vous avez peur qu'on vous prenne pour quelqu'un de loufoque, je ne sais pas. Vous avez peur de vous tromper et vous avez peur que les gens vous regardent en disant « Bah ouais, t'as tenté, tu t'es planté, bah tant pis pour toi, je ne sais pas. » Vous voyez comment ça vous parle, mais c'est ce qu'on vous dit. Alors on dit, une partie de toi n'ose pas s'exprimer totalement sur qui tu es et ce que tu veux, car tu as peur du regard des autres, alors que vous savez exactement ce que vous voulez et qui vous êtes. Sauf qu'en lien avec l'effet miroir, nous sommes tous la protection des uns et des autres. Le fait d'être toi-même va inspirer beaucoup de personnes, alors montre-toi tel que tu es. Oui, montrez-vous tel que vous êtes et vous aurez tout intérêt à le faire parce que ça va vous permettre de vous réaliser et ça va vous permettre de vous épanouir aussi et puis ça va vous permettre aussi de vous ancrer dans votre vie encore davantage pour pouvoir passer à l'action. Donc soyez conscient et conscient. Oui, retirez-vous dans un monde intérieur au début de la semaine pour être conscient et consciente et plus fort et plus forte par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place, pour lequel vous avez peur de l'opinion et du regard des autres. Mais en faisant ce travail-là, vous serez conscient et consciente de votre valeur et de votre force pour passer à l'action, tout simplement. C'est un très joli message. Et ça me convient bien aussi. Voilà, je vous souhaite... J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour toute guidance privée, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description pour pouvoir voir comment me contacter. Je vous souhaite une très jolie semaine les béliers. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les lions. Les lions. Premier message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Bien sûr, rêver sa vie, c'est déjà la transformer. Ça vous dirige déjà vers ce que vous voulez améliorer, ce que vous voulez transformer dans votre vie, de ce que vous voulez manifester aussi. Rêver, c'est tout ça. C'est vrai, c'est tout ça. Après, il faut passer à l'action pour matérialiser aussi vos désirs. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit?
Il y a des blocages. Donc oui, vous rêvez, mais il y a quelque chose qui bloque. Peut-être par passer à l'action pour matérialiser, réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a un blocage quelconque. Oui, il y a un blocage qui bloque un renouveau, mais il y a quand même mais le renouveau va se faire et vous allez trouver la manière de débloquer ça. On va aller voir la troisième carte, parce qu'elle nous dira, peut-être qu'elle nous dira exactement d'où vient ce blocage, mais en tout cas, il y a vraiment un renouveau, une renaissance qui vous attendent. Donc, c'est dommage qu'il y ait ce blocage-là. Peut-être que vous ne rêvez pas assez grand, assez fort non plus. Donc, essayez de vous reconnecter à des énergies de rêverie, justement. Reconnectez-vous justement à rêver haut, rêver fort. N'hésitez pas à viser la lune. C'est ce qu'on vous dit aussi avec la rêverie. Hein. Donc, allons voir. Est-ce qu'on va avoir des explications aujourd'hui? À Million, pour la semaine du 1er au 7 mars, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Oui, faites confiance à votre... c'est peut-être pour ça, vous manquez peut-être de confiance en vous. C'est ce manque de confiance en vous qui crée un blocage. Pourtant, les lions, en général, vous n'êtes pas le signe qui manquait de confiance en vous. Hein. Mais un petit coup de moins bien, ça arrive toujours. Donc, il faut travailler sur le plexus solaire, la couleur jaune, la citrine, la calcite miel, pour ne citer qu'elle, des couleurs jaunes à porter sur vous, tout simplement, ou des aliments jaunes. Pour retrouver votre confiance, travailler sur votre confiance et votre sagesse intérieure aussi. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées, à tes rêves aussi. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. Et à commencer par vous-même. Déjà, essayez d'abord de vous aider vous-même en vous reconnectant à ces énergies, justement, vous reconnectant à vos pensées, en reconnectant à vos rêves, en prenant du recul aussi par rapport à ce que vous voulez manifester dans votre vie. Vous êtes peut-être trop acharné, justement, vous êtes trop focalisé sur quelque chose. Donc, lâchez prise maintenant. Oui, l'univers vous a entendu. Lâchez prise, c'est ça. Vous résistez à quelque chose. Et donc, comme vous résistez, le renouveau ne rentre pas dans votre vie. Ce à quoi vous résistez, ce à quoi tu résistes persiste. N'oubliez pas cette phrase. Donc arrêtez, lâchez prise et vous allez voir que le renouveau va arriver. Et vous pourrez compter sur votre sagesse intérieure, sur votre confiance aussi en vous, pour pouvoir vous reconnecter à cette sagesse innée, pour pouvoir vous aider et aider les autres tout simplement. C'est un joli message les lions, voilà. Donc il y a un petit travail à faire cette semaine, mais bon, rien de méchant. Hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour toute guidance privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description située sous la vidéo. Profitez de cette belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les lions. À vous les sagittaires. Alors, votre message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est la luciole. Ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Oui, briller. Alors c'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous avez envie de briller encore plus. Peut-être que vous n'avez pas envie d'être discret ou discrète. Délicat si, je pense. Mais vous avez peut-être envie qu'on vous remarque. Je sais pas. Moi, je le ressens comme ça. Oui, la luciole vous dit de briller. Mais pour vous, vous avez peut-être l'impression de ne pas briller assez fort. Donc vous avez envie d'apporter votre singularité, vous avez envie d'apporter votre petite patte au monde, mais vous voulez briller davantage. Vous voyez comment ça vous parle? Donc on va aller voir des autres énergies ici. On vous demande, voilà, vous voulez briller davantage, mais on dit patience. Patience, peut-être parce que c'est pas encore le moment. Peut-être parce que vous n'avez pas encore tous les outils et tous les atouts en main pour briller comme vous aimeriez briller. Par rapport à votre entourage, par rapport à votre milieu professionnel, par rapport à votre vie familiale. Vous voyez comment ça vous parle, mais on vous demande de la patience. De la patience par rapport... Oui, alors je comprends. Ici, on va vous parler de joie de vivre, de plaisir. Donc ici, peut-être que vous avez envie de briller de nouveau. Peut-être que vous avez une frustration parce qu'il n'y a pas assez de joie de vivre, pas assez de plaisir dans votre vie. Vous voulez peut-être manifester ça, attirer ça à vous, remettre ça au goût du jour dans votre vie. Que ce soit des plaisirs sexuels ou des plaisirs tout court, hein, des petits plaisirs de la vie, vous voyez comme ça vous parle, donc on vous demande patience, ça arrive, mais peut-être que ça engendre une frustration, une colère aussi en vous, hein. C'est pour ça aussi que vous avez l'impression de ne pas briller assez fort aussi, donc
calmez votre colère, soyez patient et patiente. Et des nouvelles choses vont arriver dans votre vie. Vous allez pouvoir vous reconnecter au plaisir. Mais si vous éprouvez de la colère justement parce que vous n'y arrivez pas, ben, la colère va engendrer la colère et vous n'arriverez jamais à vous reconnecter des énergies de plaisir. Donc, essayez de calmer votre colère. Soyez patient et travaillez sur vous-même pour voir comment vous pouvez de nouveau éprouver du plaisir tout simplement, faire rentrer de nouveau la joie de vivre dans votre vie. Alors, est-ce que c'est en brillant aux yeux des autres et aux yeux du monde? Je ne sais pas. Commencez déjà à briller à vos propres yeux, après on verra. Alors, le message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, amis Sagittaire, pour la semaine du 1er au 7 mars, tu es parasité par l'énergie de la colère. Et elle ne te quitte pas de la journée. Donc là, ce sera de la semaine. Hein, pour chaque journée, chaque jour, vous allez éprouver un petit peu de la colère. Tu peux t'en sortir. Tu peux te sentir agressé en permanence, oui. Peut-être parce que justement, vous n'êtes pas assez dans des énergies de joie, de plaisir. Donc on peut, quand on n'est pas dans la joie, on n'est pas dans les plaisirs, on peut se sentir agressé parce qu'on a l'impression que notre vie, elle est nulle. Vous ne vous sentez pas assez brillant ou brillante. Vous avez l'impression que les gens ne vous voient pas briller. Vous vous sentez peut-être terne. Donc là, on vous demande patience. Travaillez sur ces énergies. Continuez à continuer à faire le travail que vous avez commencé. Vous allez que le travail payera à un moment donné ou à un autre. Hein. Donc ici, on te demande de découvrir l'origine de cette colère pour la canaliser et pour retrouver contact avec la sérénité. Bah, elle est là. Hein. C'est le manque de joie de vivre, l'impression de ne pas briller aux yeux du monde, peut-être pas l'impression de ne pas briller à vos propres yeux aussi. Donc vous voyez comment ça résonne en vous. Faites les choses qu'il y a à faire pour travailler cette énergie de colère, pour la faire disparaître, pour de nouveau faire entrer la joie de vivre dans votre vie, les plaisirs aussi. Ne serait-ce que commencer par un carré de chocolat, peut-être que vous vous êtes coupé du chocolat aussi. Donc le chocolat fait partie du plaisir. Vous voyez, qu'est-ce qui vous apporterait des petits plaisirs comme ça, renouer petit à petit avec le plaisir pour essayer de vous débarrasser de la colère tout simplement. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a parlé, parce qu'il y a quand même des choses à travailler ici. Pas grand-chose, hein. Il suffit juste de vous renouer à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous donne de la joie. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour toute guidance privée, vous trouverez toutes les informations dans la barre de description pour pouvoir rentrer en contact avec moi. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Sagittaires. Prenez soin de vous, profitez bien, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.